années, c'est que le RDR en tant que tel doit être exonéré de toutes les actions violentes qu'on lui a imposées. On l'a manipulé pour conduire ce parti à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Mais les choses viennent de loin. Il faut qu'on prenne les choses d'où elles sont venues. Alors, je vais essayer de me faire comprendre. Ce pays-là, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, est un pays spécial en Afrique. Et je vais vous dire pourquoi. Son premier président, Félix Houphouët-Boigny, déjà avant l'indépendance, vers les années 56, 57, 58, avait été accusé partout, par tous les intellectuels d'Afrique et d'ailleurs, de balkaniser l'Afrique, c'est-à-dire de découper l'Afrique comme les Balkans, les montagnes de l'Est européen divisent les pays de l'Europe de l'Est. On l'a accusé de cela, et le mot a fait fortune. Et Houphouët était accusé de balkanisateur. Mais Houphouët était grand à sa manière. Il gère l'intelligence de façon formidable. Il n'a pas pu avoir un pays d'Afrique à gérer lui. Alors au fond de lui-même, il a décidé d'amener l'Afrique chez lui. Voilà comment les étrangers ont voté dans ce pays jusqu'en 1990. L'intention était bonne, elle était formidable. Et jusqu'en 1990, personne ne reprochait à personne d'être étranger dans ce pays, de venir du nord, du sud, à plus forte raison, de couper le pays en deux pour faire des gens qui ont des mœurs différentes dans le nord et d'autres dans le sud qui sont forcément opposés à ceux du nord. Voilà ce que Houphouët a voulu faire. Et voilà que la Côte d'Ivoire se retrouve avec 50% environ d'étrangers. C'est ça la réalité. Mais ces gens ne posaient de problème à personne. Ils cherchaient leur argent, ils se battaient sur les marchés, ils ont occupé des marchés peut-être un peu trop. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir pris les marchés pour eux tout seuls, mais de toute façon, ils faisaient fonctionner le pays à leur manière. Et puis un jour, de 1989, Félix Houphouët-Boigny lui-même, dans le même esprit, amène ici, alors on ne peut pas le lui reprocher, un homme qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, que personne ne connaissait. Personne. Et pour des raisons que lui seul fait, subitement, il a décidé de devenir président de la République. C'est aussi simple. Et à partir de ce moment-là, ce pays n'a plus jamais retrouvé la paix. Jamais. Jamais. Alors, quand on rassemble tous nos problèmes d'un côté et qu'on prend Alassane de l'autre, dans la balance, qui pèse le plus? Alors, vous savez, il y a des natures dans la vie qui ne trompent pas. Un homme ne peut pas essayer de tuer un pays, de déstabiliser, promettre ouvertement qu'il va le rendre ingouvernable, promettre à ses habitants qu'ils n'auront jamais la paix sans être le diable, Makina Loka, Gourouza, sans être Péchegor. Il est le diable. Vous sous-estimez cette affaire, Alassane seul a créé les problèmes dans ce pays. Et on ne peut pas dire les choses par leur nom. Il n'y a rien d'autre entre les étrangers et nous. Il n'y a rien d'autre entre les Burkinabés et nous. Il n'y a aucun autre problème. Cela fait 30 ans que nous vivons ensemble. Nous n'avions pas de problème. Ni eux, ni nous. Même sur les terres, nous arrivions en fin de compte à nous entendre, quelque part. Or voilà que débarque quelqu'un qui dit que lui veut occuper le seul fauteuil que les Ivoiriens veulent. Vraiment, on lui dit non. Et quand on lui dit non, d'une manière ou d'une autre, en passant par le droit ou par d'autres moyens, on lui explique qu'il ne peut pas être président dans ce pays, il vous dit, monsieur, je vais prendre ce pays. Et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas sous-estimer ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit. On a décidé qu'il n'était pas ivoirien quelque part, ou lui-même s'est arrangé pour ne pas l'être. Et le résultat, oui, parce qu'il a eu trop de nationalité quelque part, voici le résultat que cela a donné.
quand on lui a fait ce reproche, en 1999, il a créé un coup d'État. Croyez-moi, c'est lui qui l'a fait. Je le lui ai dit à lui, où il est aujourd'hui et il m'entendra. Il m'entend ou il m'entendra. Il sait que je le lui ai dit. Que c'est lui qui a fait le coup d'État. Il n'a pas simplement... Parce que comme il a des dehors, parce que le vernis craque dès qu'on appuie dessus, il a des dehors civilisés, il avait peur que l'opinion internationale le traite de putschiste. Alors il a mis des gens en avant en attendant des élections arrangées pour lui pour devenir président par la voie des urnes truquées. Voilà ce qu'il voulait. Mais c'est lui qui a fait le coup d'État de 1999. Et je l'ai dit. Mais comme au plan politique, ce n'est pas un génie. Peut-être en économie, parce que là je ne connais rien. Mais au plan politique, ce n'est pas un génie. Il s'est arrangé pour que ses propres partenaires l'écartent au cours de 2000, aux environs du mois d'avril. Il a été écarté par ses propres partenaires. Et il a commencé à ruminer un autre coup. Et les élections se passent. Et vous savez qui les a gagnés. 25 octobre, Laurent Gbagbo est élu. 26 octobre, passons les détails. 26 octobre, Alassane Dramane Ouattara met les enfants des gens dans la rue et il y a des morts. Mais ça ne lui suffit pas. Ça, c'est la deuxième étape. 99, 2000. Je passe décembre 2000. 4 et 5 décembre, passons. Les 7 et 8 janvier, Alassane Dramane Ouattara encore. Parce que dès qu'on cherche les coupables, on les trouve autour de lui. Toujours, mais pourquoi? Mais il nous a promis ça. Et nous ne devons pas nous étonner qu'il nous ait promis cela. On trouve les coupables autour de lui. Et donc Alassane Dramane Ouattara, les 7 et 8 janvier 2001, formant un coup, cela fait la 3e fois. 99, 2000, 7 et 8 janvier 2001. Mais en ce moment-là, observez bien ce qui se passe. En 2000, il met des enfants dans la rue, les mains nues. Le 7 et 8 janvier, les gens arrivent armés. Probablement des armes conventionnelles ordinaires. Ensuite, en 2002, il vient maintenant avec une armée. Elle vient de l'extérieur. L'armée vient de l'extérieur. Et elle est fortement armée. Elle est équipée, mieux encore que notre propre armée. Avec quoi? Notre argent qui a été volé pendant que vous étiez malade et qui a été constitué en trésor de guerre. C'est ça qu'on dépense maintenant pour venir nous tuer. Cette armée entre à Abidjan, elle tue des ministres, elle tue des gens, des gendarmes, des policiers, des innocents prennent des balles perdues. Même les narcistes de Renault tombent pour rien. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara a armé ces gens. Mais attention, cela fait la 4e fois. Alors quand je dis qu'il faut se méfier, qu'Alassane ne changera jamais, qu'Alassane ne renoncera jamais, jamais tant qu'il sera vivant, il ne renoncera, vous croyez que je m'amuse? Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous dire, ne vous y trompez pas, ni Gbagbo Laurent, ni aucun de ses ministres, ni aucun président d'institution, ni aucun d'entre vous, jusqu'au dernier que je vois, ne doit douter d'une chose, c'est que la prochaine fois, Alassane va nous envoyer des avions et des missiles. Je vous assure, ne vous amusez pas, parce qu'il voudra prendre ce pays à tout prix, à tous les prix. S'il faudra tuer la moitié des Ivoiriens, il le fera pour régner sur l'autre moitié. Ne vous y amusez jamais. Cet homme est venu pour détruire ce pays. Je vous ai dit que c'est le diable.